Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de résoudre dans N l'équation 2 puissance A moins 2 puissance B plus 2 puissance C égale 120 où A, B et C sont des entiers naturels. Alors, avant de commencer, je tiens à vous informer que cette vidéo m'a été inspirée par la chaîne Egg Academy. Dans sa chaîne, il a résolu l'équation 2 puissance A plus 2 puissance B plus 2 puissance C égale 1120. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur sa résolution qui était vraiment parfaite, géniale. Et je vous mettrai bien évidemment le lien de sa vidéo en description. Alors, pourquoi est-ce que moi j'ai mis le signe moins ici? Parce que contrairement à cette équation, celle-ci, contrairement à l'équation que je propose, celle-ci elle est symétrique, c'est-à-dire qu'on change la position de A, B et C, ça ne change en rien en fait la façon de résoudre notre équation. Alors que dans cette équation que je propose, seuls A et C jouent un rôle symétrique. Ça signifie quoi? Quelles que soient les conditions qu'on va fixer sur les paramètres A, B et C, seules les conditions sur A et C seront les mêmes. Alors qu'ici, si tu supposes ici dans cette équation A inférieur à B inférieur à C, c'est exactement la même chose que supposer C inférieur à A inférieur à B parce que dans ce cas, A, B et C jouent des rôles symétriques. Ainsi, nous allons commencer la résolution de cette équation. Alors, bien évidemment, pour cela, comme je l'ai dit, A et C jouent des rôles presque symétriques. Donc, quand on va déterminer nos coupes, nos triplets, on va tenir compte que A et C sont symétriques. Ainsi, pour faciliter la résolution de notre équation, on va tout simplement commencer par factoriser par A ici. Donc, je vais factoriser par 2 puissance A. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste tout simplement 1 moins 2 puissance B moins A plus 2 puissance C moins A qui est égal à 120. Alors, 2 puissance A fois 1, ça fait 2 puissance A. 2 puissance A fois 2 puissance B moins A. Le plus A moins A, ça disparaît. Il reste 2 puissance B et la même chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 2 puissance A, c'est une puissance de 2, c'est un nombre pair. Et dans cette expression, 2 puissance C moins A, c'est aussi une puissance de 2. 2 puissance B moins A, c'est aussi une puissance de 2. N'oublions pas, A, B sont des entiers. Donc, 1 moins 2 puissance B moins A plus 2 puissance C moins A, c'est un nombre impair. Ça veut dire qu'on peut écrire comme 2 puissance A fois K est égal à 120 où K est impair. Ce qui signifie qu'on n'a qu'à développer 120 comme une puissance de 2 fois un nombre impair et faire une identification. Ainsi, on fait le petit calcul ici. On a 120 qui est égal à 2 puissance 3 fois 15. Donc, par identification, on a 2 puissance A qui est égal à 2 puissance 3. Ça implique que A est égal à 3. Pourquoi? Par injectivité de la fonction puissance ou de la fonction exponentielle. De la fonction exponentielle. Donc, comme la fonction exponentielle est injective, 2 puissance A égale 2 puissance 3, ça implique que A égale 3. Très bien. Donc, si A égale 3, bien évidemment, quand on va déterminer les couples solutions, ça ne changera en rien que C aussi prenne la valeur 3. Alors, on continue. Par identification, on a fait cette première identification. On a de même que 1
moins 2 puissance b moins a, c'est-à-dire b moins 3, parce que a c'est 3, plus 2 puissance c moins 3 est égal à combien? 15. Nous sommes d'accord? Or, 15 c'est quoi? C'est 1 plus 14. Donc, on va aussi faire une identification. Le 1 s'identifie avec 1. Donc, ça implique tout simplement que moins 2 puissance b moins 3 plus 2 puissance c moins 3 est égal à 14. On fait exactement le même travail qu'on a fait ici. On va factoriser par 2 puissance c moins 3, pardon, par 2 puissance b moins 3. Donc ici, on a 2 puissance b moins 3. Facteur, ici va me rester moins 1. Moins 1 fois 2 puissance b moins 3, ça fait moins 2 puissance b moins 3. Plus 2 puissance c moins 3 moins b plus 3. Donc on fait moins cette quantité. Et ça, c'est égal à combien? C'est égal à 14. On réécrit très bien. Donc on a 2 puissance b moins 3, facteur de moins 1, plus 2 puissance c moins b est égal à 14. Ainsi, qu'est-ce qu'on fait? On va exactement faire ce qu'on a fait ici. On va écrire 14, c'est-à-dire on sait que ça c'est une puissance de 2. Donc 14, on va l'écrire comme une puissance de 2 fois un nombre impair. Parce que moins 1 plus 2 puissance c moins b, c'est un nombre impair. Donc, on va donc écrire que 2 puissance b moins 3, 2 puissance b moins 3, facteur de moins 1 plus 2 puissance c moins b est égal à 14, qui est égal à 2 puissance 1 fois 7. Donc, une nouvelle fois, par injectivité de la fonction puissance, on trouve que ça implique que b moins 3 est égal à 1, c'est-à-dire b est égal à 4. Et de même, moins 1 plus 2 puissance c moins b, c'est-à-dire c moins 4, est égal à 7. Or, 7 est égal à quoi? 7 est égal à moins 1 plus 8. On va écrire 8 comme une puissance de 2, ce qui nous donne moins 1 plus 2 au cube. Donc, par identification et par injectivité de la fonction puissance, on a d'abord que 2 puissance c moins 4 est égal à 2 au cube, ce qui implique que c est égal à 4 plus 3, 7. Ça, on a une nouvelle fois utilisé l'injectivité de la fonction exponentielle. Ainsi, on a trouvé b qui vaut 4, c qui vaut 7, a qui vaut 3. Mais comme a et c jouent des rôles symétriques, on a donc l'ensemble solution de notre équation. Ce sont les triplets 3, 4, 7 et 7, 4, 3. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aviez une méthode plus rapide, plus efficace, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous mettre le lien de la vidéo de la chaîne Aide Academy en description. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Et sur ce, je vous souhaite très bon apprentissage et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.